Bonjour à tous, je me présente, Jean Basse, actuellement au sein de l'ABC Academy et en parallèle recruteur pour le RC Strasbourg. Tous les jours de foot, je vais vous inviter à faire les tests via l'application Neros et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parti. Ok Jean, du coup merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ce nouveau rôle de recruteur? D'accord. J'ai pris le poste de recruteur du RC Strasbourg depuis l'été dernier. Ok. Moi, ça s'est fait assez naturellement avec une prise de contact avec le responsable de la cellule de recrutement de Paris. D'accord. Donc j'ai pris mes marques au niveau du poste très rapidement. Donc voilà, mes missions sont d'observer un maximum de matchs pour ensuite recruter certains talents et joueurs de bon niveau de la région parisienne sur différents secteurs dont j'ai été missionné. Ok. Donc voilà. Ok, et du coup comment ça se passe? J'imagine que le club vous donne des directives sur des profils à dénicher, ou alors est-ce que vraiment tu proposes toi tes propres profils exclusivement au club et tu es libre là-dessus? Comment ça a lancé? En fait, le club nous met à disposition des demandes bien spécifiques par génération, selon certains besoins. Ça peut aller de la préformation à la formation. Donc voilà comment on s'organise au sein du RC Strasbourg. D'accord. Du coup, toi, là, les matchs que tu vas superviser en semaine, comment tu t'organises pour trouver quel match tu souhaites superviser en fait? Comment tu organises ça? La gestion des matchs elle est simple. J'ai l'avantage de choisir les matchs que je vais superviser. Donc j'ai une planification à mettre en place par rapport à mon organisation du week-end. C'est-à-dire que sur le week-end, le samedi, j'ai des matchs à aller observer. Je planifie mes matchs selon la zone géographique. Pour les déplacements. Exactement. Okay. Et le dimanche, de même. D'accord. Et du coup, ça fait observer combien de matchs par semaine à peu près? Par semaine, je tourne entre 6 et 7 matchs. Ouais, donc tu vois pas mal de joueurs. C'est-à-dire que je vois pas mal de joueurs au mois. Tu estimes en voir combien à peu près sur un mois? Un match, c'est... Un match, voilà, on a à peu près une vingtaine de joueurs. Donc si je fais 6 matchs, on est à 120 joueurs. 120 joueurs par week-end. 120 joueurs par week-end. Une fois 4, ça fait jusqu'à 500 joueurs. Exactement. Ok. Ouais, du coup, c'est vrai que finalement, tu n'as pas le temps d'observer tous les joueurs. S'il y a des milliers de joueurs en Ile-de-France, on parle que de l'Ile-de-France. Exactement. Et toi, finalement, sur tout un mois, tu vas en voir des centaines. Donc j'imagine que tu vas cibler les autres divisions en priorité, logiquement. Après, en priorité, tout dépend de la demande. C'est-à-dire que tout dépend des standards de joueurs qu'on peut observer et évaluer derrière par la suite. Donc après, ça m'empêche pas d'aller voir certains matchs, que ce soit de la R1 à la R3 ou sur de la D1. Est-ce que par exemple tu utilises des datas pour les statistiques, les outils statistiques qu'on peut trouver sur les sites, tout ça pour justement voir plus de joueurs, vu que tu ne peux pas voir tout le monde? Est-ce que toi tu utilises les statistiques un peu dans ton travail? Après en termes de statistiques, on est sur un logiciel au sein de notre club, donc qu'on utilise comme base de données, et ensuite on a des rapports à effectuer par rapport aux matchs qu'on a pu observer derrière. Mais c'est pas vraiment de la data précise. D'accord. Ça, c'est plus des datas pour les joueurs que vous supervisez. Exactement. Ok. Mais aujourd'hui, tu n'utilises pas de logiciels de statistiques ou d'applications ou de sites qui te permettent, enfin pas encore en tout cas, qui te permettent de voir plus de joueurs finalement ou... Pas pour le moment. Ok. Toi, t'en penses quoi de ces statistiques? Après, tout dépend de comment on utilise la statistique et comment surtout l'observateur ou le coach va se positionner par rapport à la statistique. Parce que je vais donner mon point de vue. Moi, la statistique, c'est une chose que je mets en second plan. Au départ, je suis beaucoup sur des qualités individuelles fortes, c'est-à-dire techniquement comment les joueurs se comportent, tactiquement comment ils se comportent, dans l'aspect cognitif, comment le joueur réfléchit, comment il pense. Et ensuite, on est en parallèle sur une donnée de statistiques individuelles. Comment est-ce que le joueur arrive à être décisif? Par le biais de la passe, par le biais du but, par le biais de combien d'actions il va se créer, est-ce qu'il est dans la capacité de centrer, d'éliminer lors des séquences où il se retrouve en un contre un. Ça, c'est des exemples. Mais voilà, le côté statistique est vraiment pris en compte dans un second temps.
Ouais, toi, c'est vraiment finalement les qualités du joueur qui vont t'intéresser plus que. Enfin, les stats. Exactement. En plus, c'est vrai que moi aussi, je peux en parler un peu. Les statistiques qu'on voit dans le football, bah, ça va être les buts, le nombre de passes décisives, ce genre de choses. Et ça va énormément être influencé par la division dans laquelle on joue, contre qui on joue, avec qui on joue, les états de forme du moment. Voilà, il y a tellement de facteurs que ça peut être biaisé par moment. Exactement. Si tu te jettes qu'à ça, ça va être. Ouais. Comme tu le dis si bien, voilà, les statistiques elles peuvent être biaisées parce que tout dépend du contexte dans lequel on place la statistique en elle-même. Je comprends. Néros, du coup, comment ça peut t'aider aujourd'hui? Moi, j'ai un peu compris ta vision de la chose, mais comment ça peut t'aider, Néros, dans ton travail quotidien finalement? Je pense que Néros, ça peut être un très très bon complément, parce que dans un premier temps, on est sur de la data individualisée, mais super précise. Quand je dis super précise, c'est-à-dire que, je vais te donner un exemple, lorsque tu utilises l'application Néros, bah, on paramètre un nombre de joueurs qui ont chacune des capacités et on peut juger par rapport aux tests que les joueurs ont pu mettre en place derrière. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs tests, des tests de vitesse, des tests de conduite, des tests cognitifs, etc., etc. Donc on peut se baser sur comment le joueur réagit à l'instant T sur le test, sachant que tout le monde effectue le même test. Ouais, c'est ça. C'est le principe, c'est qu'en fait, ça te permet vraiment d'évaluer les joueurs dans les mêmes conditions. Bah, là où justement les statistiques, comme je t'ai dit, bah, c'est biaisé parce que ça dépend avec qui tu joues contre. Exactement. Et ouais, c'est vraiment ce concept qu'on va vous mettre en avant, les tests, que tout le monde fasse les mêmes exos dans les mêmes conditions. Et après, nous, bah, ce qu'on dit, c'est que ça sert juste à faire un tri. Exactement. Et après, forcément, tu devras aller voir le joueur en match. Exactement. Mais c'est vrai que si demain, tu as tous les joueurs d'Île-de-France, par exemple, juste si on parle que de l'Île-de-France, tu vois, qui font les tests, bah, peut-être que toi, ça va te permettre d'identifier des profils que tu n'avais pas pu voir jusque-là, et surtout au mérite, en fait. Parce que là, il n'y a pas de copinage ou de relation, là, c'est vraiment tes qualités qui parlent pour toi. Exactement, c'est les qualités du terrain qui parlent pour le joueur en lui-même. Donc, on a cette facilité d'avoir de la précision sur le nombre de tests effectués, sur la capacité en termes de résultats par rapport aux tests effectués. Donc je pense que c'est un super accompagnement par rapport à l'observation par exemple du week-end ou par rapport à l'observation du coach. Parce que voilà, nous, observateurs ou recruteurs, on est dans la capacité d'aller voir pas mal de matchs. Ouais. Sachant que il faut pas oublier que tout se passe sur le terrain, donc on doit être dans la capacité d'aller observer et d'analyser sur l'instant T pendant des périodes de match. Mais ça peut être une alternative qui fait que on peut moins snobber entre guillemets certains joueurs. Ouais, c'est ça. C'est ça l'idée. En fait, tu gagnes du temps dans les recherches. Tu gagnes du temps parce que tu as pu filtrer les joueurs voilà. Et par exemple, toi, si demain un joueur, alors là, tu as parlé tu supervises jusqu'à bien, yes. Mais si par exemple demain tu as un joueur en 6ème division qui fait les tests et qui joue dans une campagne un peu perdue, mais que tu vois, il est très bon, il est très très bon, est-ce que par exemple tu penses que ça vaudrait le coup d'aller voir si vraiment sur les tests il ressort par rapport à des joueurs qu'on a évalués sur des niveaux nationaux par exemple? Après moi je pense que aujourd'hui le niveau c'est une chose, certes, mais la capacité du joueur en est une autre. Je pense que s'il y a un genre de qualité qui est par exemple en 2e ou 3e division ou première division ou un autre, dans une autre division de district, je pense que le joueur garde ses qualités et peut s'adapter sur un niveau au-dessus, régional ou sur du championnat national. Il peut s'adapter. Je pense pas que ça va être une problématique. Parce que le joueur doit être dans la capacité de s'adapter et surtout de continuer à performer, peu importe au niveau auquel il va évoluer. Ouais, ça me parle ce que tu me dis parce que moi, quand je joue plus, mais du temps où je jouais, j'ai vu beaucoup de joueurs être plus performants à des plus hauts niveaux. Et par exemple, quand ils jouaient avec des équipes réserves, ils étaient moins performants parce qu'ils avaient moins d'automatisme avec l'équipe par rapport à leur équipe 1. Et j'ai vu aussi des joueurs qui jouaient à des bas niveaux et quand ils basculaient à un autre niveau, on les voyait meilleurs qu'avant. Et parce qu'en fait,
le jeu était mieux, donc ça incitait plus à évoluer, toucher plus de ballons par match, les coéquipiers qui leur donnaient des meilleurs ballons, ce genre de choses. Et ouais, ça me parle ce que tu me dis qu'un joueur d'une basse division, tant qu'il a les qualités, qu'il puisse jouer plus haut, il s'adapter facilement, tu vois. Exactement. Donc toi, tu irais quand même jeter un œil, si t'as réussi en match, si tu sens que ça vaut le coup, ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est cool. Et après, du coup, quand vous trouvez des joueurs, comment ça se passe? Tu dois faire des bilans au niveau du club sur les joueurs que tu proposes? Je fais des rapports, c'est-à-dire que je fais des rapports, ça me permet d'avoir une traçabilité du joueur et de voir derrière l'évolution, parce que un joueur, je pense qu'il faut être dans la capacité de le revoir à plusieurs reprises. Bien sûr. Et pas se juger à l'instant T et à la première vision. Donc je pense qu'on doit être dans la capacité d'aller voir le joueur plusieurs fois et de juger ses performances sur de la longueur et pas sur l'instant T. D'accord. Et ces bilans que tu fais au club, est-ce que par exemple les tests Neros, ça pourrait t'aider éventuellement à appuyer des candidatures aussi pour des joueurs que tu as supervisés au niveau du club, tu vois, pour appuyer ça avec des deux objectifs, leurs compétences, enfin, je sais pas. Je pense que ça peut être une plus-value déjà dans la façon de rédiger les rapports, et surtout ça nous fait faire un tri parce que on voit tout de suite la capacité du joueur au moins. Mais il faut confirmer par la visualisation du match derrière. Toujours. L'aspect technique que tu vas apporter avec ton application Neros est important, mais le plus important est le terrain. Je dis toujours ça. C'est un tri, ça te sert à faire le tri sur les joueurs, et après il faut voir comment ils utilisent tout ça sur le terrain. Exactement. Parce que aussi tu peux avoir des joueurs qui ont des qualités mais ils ne savent pas les utiliser. Ça, exactement. Mais je pense que ça peut être une très bonne opportunité d'incorporer l'application comme outil préférentiel d'observation ou dans le football en général, parce que plus on va avancer dans le football, plus on va être dans de la data et on va pouvoir faire des tris, on va pouvoir jauger et juger derrière la capacité du joueur ou non. Super, top. Écoute, j'ai plus de questions. Yes. Merci pour tout ce retour d'expérience et justement c'est intéressant de voir comment vous travaillez aussi au niveau du recrutement. Merci. Bon, du coup, au final, le mot de la fin, les joueurs, il faut qu'ils fassent les tests. Les joueurs, n'hésitez pas à faire les tests, c'est important. Voilà. Allez, merci Jean. Merci.